Bonjour à tous. Ici la sentinelle jeune d'Afrique et du monde. Un fils, un frère, un ami, un père et surtout un époux en devenir. Alors aujourd'hui, dans le sentier du jour, nous allons nous adresser ou nous attaquer à un sujet passionnant parce que nous allons toucher les émotions, nous allons toucher les sentiments, mais nous allons surtout parler d'amour. Oui, ce sentiment merveilleux que l'homme rencontre, mais pourtant qui est la cause de tant de malheur et de perdition dans la jeunesse. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à une particularité de l'amour. C'est vrai que c'est la première fois que nous allons en parler. Il y aura plein de vidéos pour parler de l'amour autour des jeunes. Mais aujourd'hui, nous allons surtout nous adresser aux conséquences d'une rupture amoureuse. Pourquoi les conséquences d'une rupture amoureuse? Parce qu'on a fait le constat auprès de tous nos proches, auprès de toutes les personnes qu'on a autour de nous, c'est qu'une personne, au moins sur deux, est victime d'une rupture amoureuse. Rupture amoureuse provoquée par une tromperie, surtout, ce qui est très commun aujourd'hui, la jalousie et que sais-je encore et d'autres raisons que vous connaissez mieux que moi. Alors, pourquoi est-ce que nous allons nous attaquer aux conséquences? Parce que nous constatons qu'aujourd'hui, dans la pratique, on a, je dirais même, 5 jeunes sur 6 couchent ou sortent avec plusieurs petites amies au même moment ou en plusieurs copines au même moment. La même chose aussi pour les filles. Elles gèrent ou elles sortent avec plusieurs hommes au même moment. Et voilà quoi, c'est devenu une relation purement motivée par des intérêts, soit financiers ou sexuels. Donc, maintenant, pourquoi est-ce que une jeune fille ou un jeune homme arrive au point de s'intéresser à un partenaire de sexe opposé seulement pour un intérêt soit financier ou soit sexuel? C'est là où se trouve toute la question. Pourquoi est-ce que une jeune fille qui est née dans une famille où on a pris les bonnes valeurs, demain après demain se trouve à sortir avec 2-3 jeunes filles, 2-3 jeunes hommes au même moment? Eh bien, laissez-moi vous dire que tout homme, toute femme ne sont pas tous nés directement avec cette volonté ou cette sensation en eux de vouloir sortir ou de vouloir faire du mal au sexe opposé. Cela est dû aux ruptures sentimentales. Il y a une rupture sentimentale qui s'est passée certainement dans sa vie, généralement au premier, au deuxième ou au troisième amour, qui a fait en sorte que ça a changé la personne. La personne a eu l'impression de se prendre pour un imbécile ou l'impression d'être pris pour un connard dans cette relation-là. Et il a aimé avec sincérité, avec pureté, tandis que son partenaire s'est joué de lui. Et c'est ce qui provoque généralement chez les jeunes le sentiment de révolte dans leurs relations sexuelles et dans leurs relations intimes et amoureuses, qui font qu'en ce moment-là, ils sont plutôt enclins à vouloir se venger du sexe opposé et de faire tout et n'importe quoi. Alors, laissez-moi maintenant vous expliquer en fait qu'est-ce qui se passe. Parce que la clé de cette histoire, c'est quoi? C'est le pardon. Vous allez me dire comment ça, le pardon peut être la clé d'un problème de rupture amoureuse. Généralement, on a tant aimé le partenaire, son partenaire ou sa fiancée ou son petit ami ou tout ça, que quand il nous trompe, on a l'impression d'être le dindon de la farce. En fait, c'est ce qui se produit. Et on a l'impression d'être l'imbécile qui s'est fait rouler par l'autre. Parce qu'on a aimé sincèrement et l'autre s'est joué de nous. Et donc, on est plus enclin. C'est vrai que les gens ont tendance à croire que c'est plus facile de pardonner l'autre plutôt que de se pardonner à soi-même. Mais c'est là que se trouve tout le problème. On se dit, l'autre m'a fait du mal, c'est difficile pour moi de lui pardonner. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que tu es capable de te pardonner à toi-même, de t'accorder une seconde chance, de reconnaître que tu es un homme et que tu peux te tromper, ou que tu es une femme, que tu peux te tromper, que tu as choisi la mauvaise personne, que tu as entretenu la relation avec la personne qu'il ne fallait pas, et que tu peux trouver demain quelqu'un de meilleur. C'est ça la question à 100 000 $. Parce que quand on est incapable de se pardonner et d'admettre qu'on s'est trompé,
on rentre dans la vision de celui qui se dit ben, c'est moi le dindon de la farce. J'ai aimé et voilà comment on était, j'ai été récompensé. Dorénavant, ben, je n'aimerais plus ou dorénavant, je ferai juste pour satisfaire mes intérêts. Et c'est dans cette condition que les gens entament 2, 3 autres relations. Eh ben, ils n'ont pas trop de scrupules à entasser et entasser 2 petits amis à la fois, 3 petits amis à la fois. Et c'est ce qui crée tout le désordre qu'on a aujourd'hui. Donc, les jeunes, de grâce, nous nous exhortons, je nous exhorte tous à avoir le courage de nous pardonner. Pardonnons-nous d'avoir été trop naïfs, d'avoir cru à l'autre. Pardonnons-nous d'avoir aimé plus que tout. Pardonnons-nous d'avoir été sincères. Pardonnons-nous de nous être trompés, de nous être menés par la farine. Il est plus que nécessaire qu'on puisse se pardonner à soi-même. Et une fois qu'on se pardonne à soi-même, on est enclin à ne pas perdre l'espoir et de se dire que si moi j'ai pu aimer sincèrement quelqu'un, il se trouve que je peux rencontrer quelqu'un qui pourra aussi m'aimer sincèrement. Et c'est dans cette vision que finalement on tombera sur le partenaire idéal. Mais sinon, de façon enjolivée par les séries novellas, le partenaire parfait, ça n'existe pas. Il y aura toujours des hauts et des bas. Donc dorénavant, quand vous entamez une relation amoureuse et que vous êtes en train de vivre une rupture sentimentale, souvenez-vous de ce petit conseil de votre frère, de votre ami, de votre père et de cet époux en devenir qu'est la sentinelle. Alors je vous dis au revoir, c'était la sentinelle. Merci les jeunes.